Je prévois de mettre fin à mes jours bientôt. Pourquoi ne devrais-je pas le faire? Eh bien, je vais supposer que ce n'est pas une question posée à la légère, juste pour attirer l'attention. La première chose que je dirais, c'est qu'il faut vraiment réfléchir aux conséquences pour les autres. J'ai eu des clients dans ma pratique clinique qui ne se sont jamais remis du suicide d'un membre de leur famille. Des décennies plus tard, ils continuent de se torturer à ce sujet. C'est ce que vous laissez derrière vous. Peut-être que vous fantasmez à ce sujet parce que vous avez l'impression que la vie s'est retournée contre vous et que les autres méritent de souffrir pour la misère qu'ils vous ont infligée. Mais je vous conseille de réfléchir très sérieusement avant de prendre cette voie. C'est une chose terrible à laisser aux autres. C'est d'ailleurs en partie pour cela que le suicide a été illégal dans la plupart des sociétés, car cela dévaste complètement ceux qui restent. Si vous êtes vraiment déprimé, vous pourriez penser que les autres seraient mieux sans vous. Dans un état de dépression sévère, ce genre de pensée peut devenir omniprésente. Si vous êtes à ce point où vous ne voyez plus d'autres alternatives, vous devez en parler à quelqu'un et aller à l'hôpital. Cela peut arriver et c'est particulièrement fréquent en cas de dépression. Il existe des traitements pour la dépression et beaucoup d'entre eux fonctionnent. Pour certains, les antidépresseurs fonctionnent à merveille, même si ce n'est pas le cas pour tout le monde, et qu'ils ne sont pas une solution miracle. Mais ils sont bien préférables au suicide. Même s'ils ont des effets secondaires négatifs, ils ne sont pas fatals, et il se pourrait bien que votre problème soit physique. Peut-être que vous avez un problème psychologique, ou que vous avez été blessé d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup de raisons complexes pour lesquelles les gens deviennent dépressifs. Ne perdez pas espoir sans avoir exploré toutes les options possibles. Si vous n'avez jamais consulté de psychologue ou de psychiatre, si vous n'avez pas essayé d'antidépresseurs, si vous n'avez pas parlé à votre famille ou à des personnes qui tiennent à vous de ce que vous ressentez, alors vous devez, ainsi qu'à eux, de tout explorer avant de prendre une telle décision. Ne privez pas le monde de ce que vous pouvez lui apporter. Vous avez une valeur intrinsèque que vous ne pouvez pas négliger. Un homme sage avec qui j'ai travaillé disait « On peut toujours se suicider demain ». C'est une phrase apparemment légère, mais il la disait très sérieusement. Vous n'avez qu'une seule chance de prendre cette décision, et vous pouvez toujours la reporter. Donc, repoussez encore, et voyez ce que vous pouvez faire pour vous reconstruire. Explorez toutes les options possibles. Si vous êtes tellement désespéré que vous avez élaboré un plan pour vous suicider, ce qui est un signe très dangereux, parlez-en à quelqu'un ou allez à l'hôpital. Essayez les antidépresseurs, vous n'avez rien à perdre. Faites tout ce que vous pouvez pour régler le problème avant de faire quelque chose d'irréversible. Et pensez aux gens que vous allez laisser derrière vous. Vous pourriez les dévaster au point qu'ils ne s'en remettront jamais. On ne peut pas réparer un suicide. Une cliente, par exemple, a parlé à son frère 20 minutes avant qu'il ne se suicide, probablement après qu'il ait pris les pilules. Elle ne s'est jamais pardonné de ne pas avoir réagi correctement lors de cet appel. C'est une chose terrible à laisser à quelqu'un. Enfin, ne soyez pas si sûr que votre vie vous appartient entièrement. Vous avez une obligation morale envers vous-même en tant que source de valeur. Ne traitez pas cela à la légère. Explorez tout ce que vous pouvez pour vous remettre debout. Ne laissez pas les gens autour de vous souffrir de votre absence pour le reste de leur vie. Ne sous-estimez pas votre valeur dans le monde et ne sous-estimez pas le fait que le suicide est une erreur.